famille, bienvenue sur ma chaîne et bon retour à tous mes abonnés. Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour ma séance de coupe de cheveux. Je vais me couper les pointes, je vais me couper les cheveux abîmés. Alors, je voulais vous montrer comment je fais et quelles tactiques que j'emploie, bien entendu, parce que je partage absolument tout sur ma chaîne. Alors, je vais m'armer d'une paire de ciseaux bien aiguisés pour mes cheveux, pas de ciseaux de cuisine ni de ciseaux de papier, etc., mais des ciseaux qui sont faits pour les cheveux. Et donc voilà, je vais commencer par séparer mes cheveux et j'ai utilisé une barrette pour bien sécuriser. Bien sûr, j'ai utilisé des pinces aussi. Et voilà, je commence par vous montrer. J'aime commencer derrière. Vous pouvez voir avec quoi je commence déjà ici. Voilà, mes pointes sont vraiment pas en santé. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas coupé les pointes. Donc, à partir de là, vous pouvez voir, je vais bien sûr commencer par étirer avec mes cheveux. Et vous pouvez voir la partie clairvoyante et il y a des fourches et il y a aussi des crevasses. C'est à partir de là que je vais me couper les pointes. Normalement, je ne suis pas de calendrier pour me couper les cheveux. Du moment que je vois que mes cheveux ont des problèmes, ils sont pas beaux, ils sont pas faciles à coiffer, je me coupe les pointes parce que je sais que c'est les pointes. Et aussi, d'habitude, je me coupe les pointes chaque 6 mois, c'est-à-dire de cette façon-là. Et sinon, pendant la coiffure, j'aime bien couper mes cheveux pendant qu'ils sont dans des petites vanilles. Juste question de les embellir. Voilà, vous pouvez regarder vous-même, vous pouvez voir comment j'ai les pointes ici, vraiment en mauvais état. Super, mais aussi j'ai les cheveux secs ici, je dois le rappeler. Je n'aime pas me couper les cheveux quand j'ai lissé mes cheveux comme la dernière fois. Regardez ici, vous pouvez voir la crevasse qu'il y a ici dans mes pointes. Et donc, je vais me couper ça. Et je disais que je n'aime pas me couper les cheveux quand je me lisse les cheveux parce que pour moi, j'ai du mal à voir ce qui est pointe ou bien ce qui est cheveux en santé. Je suis sûre une coiffeuse professionnelle peut faire, mais moi, je ne peux pas. Donc, je préfère me couper les cheveux quand ils sont crépus parce que j'ai comme ça une meilleure vision de ce que je veux couper et ce que je dois couper. Et donc, j'ai une méthode où j'aime bien me couper les pointes, c'est-à-dire pendant qu'ils sont dans des petites vanilles et je vais bien sûr vous montrer au fur et à mesure que la vidéo avance. Et là, je mets un petit peu de vitesse, comme ça on peut avancer beaucoup plus vite. Vous pouvez voir comment c'est cette méthode que j'aime utiliser quand je fais vraiment une bonne coupe de mes pointes, c'est-à-dire quand je coupe beaucoup. Et quand je coupe juste avec des vanilles, c'est pour moi une façon de garder mes cheveux en santé. Mais quand je veux vraiment avoir une idée claire et précise de ce que je vais couper, je démêle mes cheveux et je coupe et j'étire avec mes doigts au fur et à mesure que j'avance afin de voir les pointes que je dois couper. Je vous cache pas, si j'étais dans un salon, je suis sûre qu'ils allaient me couper encore plus de cheveux. Mais là, moi, je fais comme ça parce que moi, j'aime couper de temps en temps ou bien au fur et à mesure, si jamais, surtout pendant la coiffure, si je vois que j'ai des pointes qui dépassent. Regardez ici, quand vous coupez vos pointes, vous pouvez remarquer, vous pouvez voir les crevasses, vous pouvez voir les fourches et c'est à partir des fourches qu'il faut couper. Et moi, mon conseil, c'est de jamais garder les pointes qui sont pas en santé parce qu'ils vont vous endommager les cheveux. Les cheveux ne sont pas beaux quand ils ont trop de pointes et niveau épaisseur aussi, ça disparaît quand il y a trop de pointes. Et le moment qu'on commence à couper les pointes, vous pouvez voir, ça va devenir beaucoup plus épais et pas clairsemé comme ça apparaît. Ici, c'est la partie plus intéressante. Voilà, vous pouvez voir les dommages causés par ma dernière perte de cheveux. Et j'ai laissé pousser comme ça parce que je voulais pas couper comment c'était endommagé dès ma perte de cheveux. Là, ça suffit. Je peux vraiment avoir une bonne longueur maintenant. Et là, je vais couper la partie fine que vous voyez ici. C'est les dommages de ma dernière perte de cheveux que j'avais laissé pousser. Et voilà, ça c'est ma nouvelle longueur de ce que j'avais laissé pousser.
Et là, ça suffit. Je peux avoir une bonne longueur devant. Et je rappelle, si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, mes cheveux étaient devenus beaucoup plus, comment je peux dire, fragiles depuis après mon accouchement. Et cette zone ici, là où je suis, c'est cette partie qui a été la plus affectée de ma perte de cheveux. J'ai fait pousser avec beaucoup de patience et de discipline. Et là, maintenant, je peux me débarrasser des dommages causés par cette perte. Et les pertes, alors, vous pouvez voir les dommages, c'est quand il y a une partie, alors, plus fine, c'est-à-dire les pointes sont beaucoup plus fines que la racine de vos cheveux. Ça, c'est des dommages que c'est. Il y a des gens qui choisissent de tout couper et recommencer, comme il y a des gens comme moi, ont choisi de faire pousser et de couper les dommages au fur et à mesure. C'est ce que j'ai fait. Et là, je peux avancer. Et j'avais même une alopécie maintenant que je m'en suis débarrassée. Vous voyez ici aussi, vous pouvez voir les pointes vraiment fines et je m'en débarrasse. C'est pas un problème d'avoir les cheveux de devant plus courts pour moi, pas du tout, parce que je les ai fait pousser alors que c'était encore plus court, beaucoup plus court. Et donc, c'est vraiment cette zone qui était la plus affectée. Donc, mon conseil pour vous, moi, je ne suis pas de calendrier lunaire parce que je vois beaucoup de gens suivre ces gens alors, ce calendrier. Moi, je ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas véridique. Moi, je suis plutôt mes cheveux. Du moment que mes cheveux sont pas en santé, du moment que je sens quelque chose qui cloche, par exemple, si mes cheveux ont beaucoup de pointes, quelle que soit la coiffure que je fais, ça ne marche pas. Maintenant, je vous montre la méthode où je coupe mes pointes à partir des vanilles. J'ai fait ces deux vanilles-là exprès pour cette vidéo, juste pour vous montrer. Quand je fais des vanilles, et pour couper mes pointes, ce que je fais, je mesure avec mes doigts, c'est-à-dire première phalange, c'est à partir de là que je vais couper. Donc, je vais mesurer ça, je crois que c'est juste 1 centimètre. Donc, quand je ne veux pas couper beaucoup de mes cheveux, je mesure avec phalange de mon index, première phalange. Et à partir de là, je vais couper ça. Vous pouvez voir, voilà, je vous mets de plus près. Et voilà, ça c'est le niveau où je vais couper. Ça c'est équivalent de 1 centimètre. Ça c'est quand je ne veux pas couper beaucoup de cheveux. Je fais comme ça. Donc c'est une méthode qui m'a beaucoup aidé jusqu'à présent. Donc ça m'a permis de garder mes pointes en santé. Ça m'a permis de ne pas avoir beaucoup de casse parce que les pointes sèches, les pointes fourchues, ça encourage la casse, ça encourage la perte de cheveux et ça enlève aussi la beauté des cheveux parce que des cheveux qui ne sont pas épais beaucoup de fois sont pas beaux parce que s'il y a trop de pointes, les pointes empêchent vraiment de voir la beauté des cheveux. Moi, je préfère avoir des cheveux épais que d'avoir des cheveux longs qui ne sont pas beaux. Et bien sûr, comme vous pouvez voir, j'ai subi beaucoup de dommages avec alors, à cause de ma dernière perte, j'ai eu beaucoup de patience, j'ai traité, j'ai continué à tout faire et je continue encore aujourd'hui à traiter bien mes cheveux et je me débarrasse au jour d'aujourd'hui de mes pointes. Bien sûr, c'est un travail sur le long terme. Si je ne veux pas tout couper et recommencer à zéro, c'est un travail sur le long terme. Et jusqu'à présent, je suis en train de bien faire. Là, en ce moment, vous pouvez voir que mes cheveux ils sont secs parce que c'était le moment, alors c'était un twist out dans mes cheveux qui était devenu sec et qui demandait beaucoup d'hydratation. Donc, j'allais bien sûr après me faire des coiffures après avoir coupé mes pointes. Donc là, je vous montre bien sûr, je me débarrasse. Il y a pointe fourchue, il y a dommage. Donc ici, surtout devant, là, ce côté que je fais, c'est surtout, j'ai subi beaucoup de dommages. Donc les pertes de cheveux fragiliser mes cheveux de devant, causer mon alopécie, mais j'ai tenu bon, je les ai fait repousser et là, je me débarrasse de dommages, des pointes fourchues, etc. Et vous pouvez voir, dans quelques temps, quand je vais faire mes soins, vous allez voir que mes cheveux sont beaucoup plus épais et bien sûr, c'est pas comme si c'est bon, c'est fini. Du moment que je vois qu'il y a des pointes, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment des pointes à vraiment laisser partir et donner la chance à mes cheveux pour repousser en santé. Donc, moi, je coupe et je conseille à tout le monde de couper leurs pointes parce que sinon,
vous allez empêcher à vos cheveux de bien s'épanouir parce que les pointes, ça cause des dommages et ça empêche aux cheveux alors d'être épais, de bien pousser, etc. Donc moi, je vais faire en sorte chaque fois que je peux de toujours nettoyer. Alors c'est ça le mot que je cherchais, c'est surtout nettoyer. Même pendant la coiffure, dès qu'il y a des pointes qui dépassent, je nettoie et j'enlève. Regardez-moi ça, vous pouvez voir les crevasses dans mes cheveux. Et ça, c'est vraiment pas bon pour les cheveux. Ça, c'est vraiment pas beau. Même quand vous essayez de faire des coiffures, quand vous avez les pointes comme ça, comme j'ai là, il faut vraiment vous en débarrasser si vous voulez voir vraiment la beauté de vos cheveux, l'épaisseur de vos cheveux ou même le volume de vos cheveux. Je sais que le chemin est long parce que mes cheveux étaient beaucoup, beaucoup plus beaux, beaucoup plus épais. Mais je sais, c'est un long chemin, c'est de la discipline, c'est un long parcours et je vais continuer de pousser afin de garder mes cheveux en santé. Et même après avoir coupé mes cheveux, j'étais vraiment satisfaite du résultat. Ils étaient beaucoup plus beaux, beaucoup plus épais. Même pendant la coiffure, c'était vraiment, vraiment plus facile. Il n'y avait pratiquement pas de casse. Voilà, les cheveux de devant sont plus courts comme je m'y attendais. Mais au moins, je sais maintenant qu'ils sont en santé, sans pointe fourchue, sans dommages. Et je vais bien sûr vous montrer la quantité que j'ai coupée. Pour le moment, je vais m'arrêter à ça. Et peut-être la prochaine fois, j'irai un petit peu plus loin. Voilà, c'est ça que j'ai coupé aujourd'hui en attendant d'une prochaine fois. J'espère que ça vous a aidé cette vidéo, que ça va vous éclairer. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur les soins. À bientôt.